Comment faire un investissement immobilier en 2023 sans apport? Bonjour les polis investisseurs, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'investissement immobilier et encore une fois du prêt bancaire. Comment réaliser un investissement sans mettre d'apport, quand on n'a pas d'apport, quand on n'a pas d'épargne. Eh bien, quelles sont les meilleures dispositions à prendre pour convaincre la banque de nous prêter à 110%. Mais avant de vous partager les informations, comme d'habitude, pensez à activer la cloche, pensez à vous abonner et surtout si vous avez des questions, eh bien posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, en 2023, eh bien, on souhaite toujours continuer à investir et parfois c'est compliqué parce qu'on commence, parce que parfois on n'a pas l'épargne de côté qui va nous permettre eh bien, de contribuer au projet et ça nous aiderait bien de pouvoir investir dans l'immobilier sans sortir aucun argent de notre poche. Encore plus quand nous savons que c'est une spécificité très française. Il n'y a que en France où on peut réaliser des types d'investissements dans l'immobilier sans avoir besoin de sortir de l'argent de sa poche. Alors, qu'est-ce que nous pourrions dire à la banque pour la convaincre de nous prêter dans ces conditions? Eh bien, déjà, il faut se rappeler que la banque, c'est une société qui veut prendre le moins de risques possible en faisant le plus de rentabilité. Et lorsqu'elle vous prête comme on appelle à 110%, c'est-à-dire le coût d'acquisition plus tous les frais annexes, donc les frais de dossier, les frais de garantie, les travaux, les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de courtage et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les frais annexes, donc on appelle ça emprunter à 110%. Eh bien, elle prend un risque puisqu'elle va vous prêter sur la valeur du bien. Donc on pourrait se dire que si elle a une difficulté, eh bien, elle peut revendre le bien. Mais là, nous, on lui demande plus. On lui demande de nous prêter sur des éléments qui vont être, dans un premier temps, immatériels, qu'on ne va pas pouvoir constater. Les travaux, dans un premier temps, ils n'existent pas, elle nous prête de l'argent sur quelque chose qui n'existe pas. Des frais de dossier, des frais de notaire, des frais de garantie, comme je viens de les exprimer. Et donc, si vous étiez amené à être dans un incident de paiement, dans une difficulté financière, eh bien, si elle vendait le bien immobilier, évidemment, le bien immobilier ne tient pas compte de la valeur de ces frais annexes-là. Sauf si évidemment les travaux ont été réalisés et qu'ils ont donné de la valeur au bien immobilier. Mais pour tout ce qui va être les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de courtage, les frais de dossier, les frais de garantie et ainsi de suite, bien évidemment ça ne rentre pas dans la valeur du bien et donc la banque pourrait se retrouver avec une dette parce qu'elle aurait mal géré son projet, elle aurait mal évalué le risque. Et c'est souvent la raison pour laquelle les banques ne veulent pas prêter à 110%. Alors en 2023, et même avant, comment pouvons-nous faire pour convaincre la banque de nous prêter? Eh bien, à nous prêter à 110%, sans apport. Eh bien, un des critères fondamentaux qui va permettre à la banque de prêter, eh bien, c'est tout simplement la valorisation du bien avant projet, avant travaux et après travaux. Tout d'abord, quand vous allez négocier votre bien immobilier, imaginons que votre bien immobilier vale 150 000 € sur le marché et que vous fassiez une belle négociation et que vous puissiez acquérir ce bien à 125 000 €. Je prends des exemples, mais ça pourrait être moins. Vous auriez pu négocier à 130 000 ou 140 000. C'est simplement pour que vous compreniez. Donc, il y a un bien immobilier sur le marché, il est évalué à 150 000 € et puis vous arrivez à le négocier 125 000 €. Ce qui veut dire que quand vous allez aller voir la banque, eh bien, vous ferez faire par des professionnels au minimum 2 attestations de valeur vénale du bien immobilier que vous vous apprêtez à acheter. Pourquoi 2? Parce que la banque pourrait considérer que une des attestations réalisées par le professionnel, eh bien, elle serait de complaisance parce que c'est le professionnel qui vous vendrait le bien immobilier, l'agent immobilier auquel vous auriez pu faire appel si vous êtes passé par un agent immobilier. Alors que si vous en faites une deuxième, eh bien là, ça sera vraiment une personne qui ne sera pas intéressée. Vous pouvez faire cette attestation-là par un agent immobilier, mais également par un notaire, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'aller voir la banque et de lui dire, écoutez, ce n'est pas moi qui évalue le prix du projet immobilier, mais aujourd'hui, j'achète un bien à 125 000 € et il vaut sur le marché 150 000 €. C'est-à-dire que vous, banque, si demain il y avait un problème, même si vous me prêtez eh bien, pour les frais annexes, eh bien, ces frais annexes-là, ils représentent 20 000 €. C'est-à-dire que même si vous revendiez demain le bien à 150 000 €, eh bien, moi, vu que vous m'auriez prêté 125 000 plus les frais annexes 145 000, vous ne prenez pas de risque. Donc, vous voyez que juste déjà cet élément-là
quand on vient constituer son dossier est extrêmement important. Vous pourriez faire la même chose quand il y a des travaux pour, sur la base des devis, aller voir ces deux mêmes professionnels et leur dire maintenant, faites-moi une évaluation par rapport au secteur sur lequel j'investis, par rapport à la rue. Si je faisais une rénovation sur la base des devis que je vous soumets, quelle serait la valorisation du bien avec ces travaux-là? Et donc, vous allez avoir une valorisation avant travaux et grâce au devis, une valorisation après travaux. Donc, normalement, vous pourriez aller voir la banque avec 4 valorisations puisqu'il y a 2 professionnels à chaque fois. Donc, 2 professionnels qui vont vous faire 2 valorisations avant travaux et les 2 mêmes professionnels, si vous le souhaitez, qui vont vous faire une valorisation après travaux. Donc, vous aurez 4 attestations à soumettre à la banque et ça, ce sont des attestations qui vont venir la rassurer. Évidemment, si vous achetez un bien 150 000 € et que sur le marché vaut 150 000 €, la banque ne sera pas rassurée. Donc, vous aurez besoin de faire une négociation supplémentaire avec le vendeur pour réussir à rassurer la banque et faire un pas supplémentaire dans le cadre du 110%. Deuxième élément qui peut vous aider, ça va être votre situation patrimoniale nette. Si vous avez de l'épargne de côté, si vous avez déjà réalisé des investissements immobiliers avec des prêts immobiliers qui ont été amortis et que vous avez une valorisation de votre patrimoine net, donc c'est toute la valorisation de vos actifs, donc tous les biens immobiliers que vous avez, toute l'épargne que vous avez, moins tous les crédits que vous avez, si ça, il y a un excédent de valorisation patrimoniale. Donc, je vais vous prendre un exemple chiffré pour que ça soit clair. Imaginez vous avez 2 immeubles de 200 000 €, donc la valorisation c'est 400 000 €. En face, vous avez 2 crédits de 100 000 €, donc c'est 200 000 € de crédit. Donc pour la valorisation nette immobilière, ça sera 400 000 moins 200 000. Donc là, vous aurez une valorisation nette de votre patrimoine concernant la partie immobilière de 200 000 €. Et puis, si vous avez par exemple 20 000 € d'épargne, à ce moment-là, ça fera 200 000 € de la valorisation nette patrimoniale immobilière, plus les 20 000 € de surface financière, d'épargne que vous avez. Donc, vous aurez une valorisation nette de 220 000 €. Et ça, évidemment, quand la banque va devoir vous prêter sur un nouveau projet, vous pourrez tout à fait dire à la banque, regardez, je suis a priori solvable, j'ai a priori une situation qui me permet d'emprunter et si vous deviez vous retourner contre moi, peut-être que je serais contraint de vendre mes biens, mais je pourrais vous rembourser. Donc évidemment, cette situation-là, elle n'est pas toujours confortable parce que quand on commence à investir dans l'immobilier, on n'a pas des biens immobiliers, on n'a pas commencé à investir. Donc la première idée est souvent la meilleure. Servez-vous de la négociation que vous allez faire pour venir rassurer la banque. Maintenant que cela est dit, et c'est ce qui se produit jusqu'alors, il faut anticiper possiblement une évolution du marché en 2023. Pourquoi? Parce que il est possible qu'une crise immobilière survienne et que, de fait, le marché immobilier baisse. Quand les banques sont rassurées, aucun problème pour financer à 110%. Pourtant, si les banques commencent à être inquiètes et que le marché pourrait être baissier sur la valeur des biens, la banque, la réflexion qu'elle pourrait avoir, c'est de se dire oui, mais si demain, je vous prête 100 000 € pour emprunter sur votre bien et que nous subissons une crise immobilière, comme ça a été le cas en 2008, auquel cas le marché pourrait baisser de 20%, en sachant que la banque est généralement beaucoup plus prudente, et donc ça signifie que le bien vaudrait 80 000. Et donc là, ça veut dire que effectivement, il est possible que dans le temps, en fonction de comment le marché va évoluer, certaines banques soient plus réticentes. Maintenant, pour modérer le propos, en 2008, il était tout à fait possible de réaliser des emprunts à 110% malgré la crise immobilière. Donc tout ça pour vous dire qu'il est toujours possible de réaliser des investissements à 110%, y compris en 2023. Peut-être que ça sera plus compliqué courant 2023 d'obtenir ces prêts à 110%, mais pour autant pas impossible. Cela dépendra de la politique risque et commerciale de la banque et donc ça nous conduit à une réflexion qui est de multiplier les entretiens avec les banques. À minima, sollicitez toujours pour vos simulations de prêts, pour votre projet, pour obtenir votre financement, à minima 10 banques. Je vous laisse sur ça. Posez vos questions si vous en avez en commentaire. Si vous voulez passer plus de temps avec Julien et moi, vous pouvez également vous inscrire pour bénéficier des 7 heures de vidéos qui portent sur le développement immobilier. Portez-vous bien. À bientôt.